ma vie, je suis toujours sous le porche. Et nous parlons encore de logement avec notre invité Xavier Gaillard. Bonjour, Bonjour. Vous êtes le président pour la Haute-Vienne de cet organisme qui célèbre cette année ses 40 ans d'existence en France, Habitat et Humanisme. On va d'abord rappeler à nos téléspectateurs en quoi consiste Habitat et Humanisme. Nous essayons d'apporter une réponse aux nombreuses détresses, aux nombreuses fragilités qui existent dans notre société et finalement d'offrir un toit à ces personnes, leur donner une adresse, leur donner un chez-soi, qui est finalement l'élément indispensable pour pouvoir rebondir dans la vie et retrouver de l'autonomie. Ces logements, comment vous les trouvez? Vous les achetez? Vous les louez? Comment ça se passe? Alors déjà, on essaye de trouver des logements dans le cœur de ville pour finalement redonner de la mixité sociale, comme on dit, redonner le goût de la relation. Et ce sont de petits logements, petits collectifs ou des logements individuels que nous rénovons. Beaucoup d'entre eux sont issus de ce que nous appelons les propriétaires solidaires, c'est-à-dire des logements vacants qui sont aujourd'hui mis à disposition par ces propriétaires qui nous font confiance, qui nous confient leur logement et qui nous autorisent à les sous-louer. Et nous prenons bien sûr la responsabilité d'accompagner les résidents pendant la période où ils vont rester dans ces logements avant de restituer le logement à son propriétaire. Donc c'est une bonne solution pour tout le monde. Alors on voit des images de logements près de la cathédrale. Qui sont ces personnes qui en bénéficient? Alors les logements que vous voyez sur le reportage, c'était la maison relais Les Clarisses, qui était un autre dispositif d'une pension de famille, d'une maison relais, où nous accueillons une vingtaine de résidents, des personnes isolées en l'occurrence dans cette maison relais, une vingtaine de personnes. Qui sont ces personnes? Des personnes en grande difficulté, en grande détresse. Les fragilités, elles sont nombreuses. Ça peut être des difficultés, bien sûr, d'ordre financier, mais aussi et surtout des difficultés d'ordre lié à la santé, santé physique, santé mentale. Et quand les difficultés se conjuguent entre les difficultés financières et les difficultés de santé, ça donne des situations extrêmement complexes où l'isolement finalement ne facilite pas le retour à la vie normale. Et un logement, c'est la base pour rebondir dans la vie. Une adresse, un chez-soi, réapprendre à se loger et finalement c'est le point de départ pour rebondir. En Haute-Vienne, vous avez combien de bénévoles? Comment vous fonctionnez? Alors en Haute-Vienne, nous hébergeons 80 personnes. Nous avons pour cela une équipe de 9 salariés répartis sur la Haute-Vienne et sur la Corrèze, 7 en Haute-Vienne, 2 en Corrèze. Et une cinquantaine de bénévoles qui, eux, assurent l'accompagnement de ces personnes. Alors demain, au Hall de Limoges, il y aura un grand banquet de solidarité. Vous appelez bien sûr aux dons, c'est essentiel. Vous cherchez des dons, des bénévoles aussi? Oui, parce que la générosité du public est importante pour nous, pour accompagner notre développement. Nous voulons doubler notre capacité d'accueil dans les 3 prochaines années. C'est pas simplement un souhait de notre part, c'est pour répondre à un véritable besoin qui se fait ressentir ici en Limousin. Et nous avons besoin de cette générosité pour effectivement financer ces nombreuses actions en Limousin. Merci beaucoup. Et pour financer ces actions, il y aura le dimanche 5 octobre, vous organisez une compétition de golf au golf de la Porcelaine pour récolter des fonds. Et on le sait, les golfeurs sont généreux. Merci beaucoup, Xavier Gaillard, et bravo pour vos actions. Merci. Nous changeons d'habitat maintenant avec la visite d'un château.